On va passer au travail qu'on a conduit cette année sur la contamination des cires, les symptômes qui peuvent être observés sur les couvains en cas de forte contamination et mettre en lien avec les résultats d'analyse qu'on a obtenus. Donc on a deux dispositifs à la DARA pour étudier la contamination des cires. On a le réseau de surveillance des troubles et mortalités d'abeilles et les observatoires d'exposition des abeilles aux pesticides. Le réseau de surveillance, c'est un apiculteur qui nous déclare un trouble et sur lequel nous, on a la possibilité d'intervenir. Et on a le dispositif de suivi de colonies, c'est ce qu'on appelle les observatoires, dans lequel, sur plusieurs années consécutives, on suit des colonies durant toute la saison et on peut réaliser des prélèvements de matrices apicoles, dont la cire, tout au long de la saison. À partir de mai de cette année, des apiculteurs nous ont déclaré des symptômes sur couvain après introduction de cire gaufrée. Donc des échantillons ont été prélevés sur les colonies à problème et sur les cires gaufrées. Donc une fois les prélèvements réalisés, on ne savait pas trop ce qu'on cherchait, donc on a réalisé des analyses multirésidues. Donc le réseau de surveillance à la DARA, c'est quoi? C'est 15 à 30 visites par an chez des apiculteurs adhérents qui nous contactent pour des difficultés, sur des problèmes de troubles du comportement ou de mortalité d'abeilles. Et on partage ces données. Là, aujourd'hui, c'est une bonne illustration du partage de notre travail. C'est qu'on ne garde pas ça en interne chez nous, mais on essaie de le diffuser auprès de nos partenaires techniques. Donc voilà ce qui a été observé en printemps, début d'été 2016. Donc à droite, vous avez un cadre qui ne présente pas de symptômes particuliers sur le couvain, et à gauche, des cadres insérés au printemps. Alors on peut imaginer aussi que ces cires qui sont à l'origine de ces problèmes de couvain peuvent aussi induire une sensibilité aux pathogènes. Donc voilà un couvain désordonné suite à l'introduction de cire gaufrée. On n'est pas sur la cire sur des méthodes validées en laboratoire. Je m'explique, en gros, on est encore sur un travail d'accréditation, de validation des méthodes, parce qu'on peut passer 10 fois le même échantillon, on n'aura pas toujours le même résultat. On sera toujours dans le même ordre de grandeur, mais si on passe un même échantillon, même chez deux laboratoires différents, il se peut qu'on n'ait pas non plus les mêmes résultats. Donc pour pallier à tout ça, ce qu'on a demandé, c'est que les échantillons soient réalisés selon le tutoriel, et que quand je vais vous présenter les résultats, je vous les présente en comparaison sur un même laboratoire. Je ne vous présente pas des analyses qui ont été réalisées dans deux laboratoires différents. Donc sur la saison 2016, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en gros 13 échantillons qui présentaient des symptômes sur couvain en multirésidus. On les a doublés par une autre analyse acaricide spécifique et hydrocarbures. Et on a passé une quinzaine d'échantillons qui ne présentaient pas de symptômes, ce que j'appellerais la cire témoin. On a retrouvé 18 molécules différentes sur les 13 échantillons. J'ai retrouvé 18 molécules différentes, principalement des acaricides et des insecticides. On est quand même en présence de produits interdits dans l'Union européenne en tant qu'usage agricole. Enfin, moi, personnellement, dans les analyses que je fais depuis quelques années, toutes matrices confondues, j'ai jamais eu une dose comme ça de sulfluvalinate dans mes constats de troubles et mortalité. Donc maintenant, je vous fais la même histoire, mais sur les échantillons qui ne présentaient pas de symptômes sur les couvains. Donc là, on n'est plus sur 18 molécules retrouvées, on est plutôt sur 8 molécules retrouvées. Et qu'on n'est plus sur 3 à 11 contaminants retrouvés, mais plutôt sur 0 à 5 échantillons, enfin contaminants par échantillon.